Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Olivia de la chaîne Les Roseaux d'Olive, qui est venue passer quelques jours à Bruxelles. Donc, on a décidé au pied levé de faire une petite vidéo. Oui. Et ici, un petit tag pour mieux se connaître et pour que tu puisses aussi mieux nous connaître. Donc, la première partie du tag, qui est un tag de Margot Liseuse d'il y a 8 ans, qui s'appelle « Ces questions que vous n'osez pas nous poser ». La première partie a été diffusée, publiée sur la chaîne d'Olivia. Et ici sur ma chaîne, on a la deuxième partie. Donc si tu as envie d'aller voir l'entièreté du tag, eh bien évidemment, il faut aller sur sa chaîne aussi. J'espère que tu vas aimer tout ça. Et puis voilà, c'est parti pour les questions. Oui, alors, question numéro 8. Est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer ? Eh bien, oui. Alors, pas totalement, mais avant, je les lisais, j'enchaînais les livres et puis voilà, j'avais mon avis, mon opinion, mais je ne les partageais avec personne. Et donc, je gardais en moi-même tout ça. Et maintenant, je me rends compte que pour ne pas oublier et pour avoir quand même quelques arguments, parce que sinon, le résumé peut prendre 3 heures et les arguments, je peux oublier ce que j'ai apprécié ou pas. Donc, dès que j'ai fini une lecture, je prends des notes. Et ça change parce que je suis du coup bien plus dans l'analyse qu'avant au niveau des livres, parce que je fais systématiquement le tour des différents éléments, ce que je ne faisais pas avant. Là, je vais me dire, qu'est-ce que je pense des personnages ? Est-ce que j'ai quelque chose à dire par rapport à l'écriture ? Est-ce que j'ai quelque chose d'inédit à dire ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ça mérite quoi ? Qu'est-ce que j'aurais davantage apprécié ? Donc voilà, ça me fait effectivement analyser et aborder le livre différemment quand je le lis et puis quand je l'ai terminé. Et toi ? Oui, c'est pareil. Moi aussi, forcément, vu que je sais que je dois le chroniquer, je dois en parler, je vais décortiquer un peu plus le livre, en fait. Oui, je vais analyser plus en profondeur le livre. Ça va pas être juste j'aime bien ou j'aime pas, ce que je faisais avant. Là, ça va être vraiment les personnages, le style, voilà, essayer de représenter l'œuvre, voilà, enfin, on demande mon avis après à mon échelle, en fait, hein. Je suis pas du tout... Enfin, si, j'ai fait des études littéraires, mais voilà, je suis pas critique littéraire. Mais oui, essayer de donner une représentation de l'œuvre pour donner envie ou pas aux gens de le lire. C'est mieux de donner envie. C'est mieux. Ah, oui. Écoute. Question 9. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir plus à l'aise quand tu filmes, du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais ? C'est une question assez sympa. J'avoue que je n'utilise pas de peluche, mais par contre, j'ai des petits stratagèmes. Je pense que j'en avais repéré 2. Le premier, c'est que je regarde dans le vide. Et c'est vrai que je m'imagine quelqu'un derrière ou... En tout cas, je me mets un petit peu dans un état second et j'imagine que quelqu'un est derrière. Voilà, mais il y a personne. Et puis, parfois, il y a mes enfants qui regardent sur le et ça m'aide, en fait, finalement. Ils me déconcentrent un peu, mais ça peut m'aider. Et sinon, ce que je fais comme petit stratagème quand même, c'est que je regarde l'objectif, mais du coin de l'œil, je regarde un petit peu le retour. Et comme ça, je n'ai pas mon regard sur le retour à 100%, mais comme mon œil est attiré, ça ne se voit pas. Je reste quand même focus sur l'objectif, mais quelque part, je check quand même sur le côté. Voilà. Et toi, est-ce que c'est un peu semblable ou tu as d'autres stratagèmes ? Alors moi, au tout début, quand j'ai commencé ma chaîne, je mettais la télé. Ah oui. Je mettais la caméra, parce que j'avais une caméra à l'époque, devant la télé. Et comme ça, je regardais la télé. En fait, j'avais l'impression de regarder la télé. En fait, je parlais. Ou des fois, je mettais une musique de fond, etc. D'accord. Mais maintenant, plus du tout. Maintenant, je parle. J'imagine, en fait, les gens qui vont regarder la vidéo. Et du coup, je m'adresse aux personnes qui vont regarder la vidéo, en fait. Donc, non, j'ai plus de stratagème maintenant. Question 10. As-tu un modèle Booktube ? Eh bien, en fait, j'en ai plein. C'est un peu nul. Mais donc, je ne pourrais pas te citer une personne parce que je n'ai pas un modèle. Ce que je trouve vraiment super riche, c'est que chacun des booktubeurs ou booktubeuses que je suis et que j'apprécie, ou même que je n'apprécie pas d'ailleurs, peut apporter quelque chose. Donc, il y a
une personne qui va mettre beaucoup d'humour dans ses vidéos et ça va m'inspirer. Il y a quelqu'un qui va faire beaucoup de recherches, ça va m'inspirer aussi. Quelqu'un qui est authentique, eh bien ça va m'inspirer aussi. Et donc j'essaye finalement que chaque personne puisse me faire réfléchir finalement à ce que je fais, ce que j'ai envie de faire et de comment j'ai envie de faire évoluer ma chaîne. Donc je ne peux pas donner un modèle, mais c'est vraiment un peu tout le monde, par petites touches qui m'aident et qui m'inspirent. Voilà. Toi, tu as un modèle ? Je peux pas vraiment dire que j'ai un modèle, c'est plus des inspirations. Quand j'ai commencé, il y avait 2 chaînes que j'aimais beaucoup. C'est Brown Girl Reading, je sais pas ce que tu connais. Elle fait des elle est américaine, elle est en France maintenant. D'accord. Et donc elle fait des vidéos où elle parle en anglais quoi. Et elle parle des livres et elle a inventé un challenge, ça s'appelle Read Solid. C'est mettre en avant un peu des auteurs noirs, en fait. D'accord. Voilà. Et il y avait aussi la chaîne de Young, Gifted and Black, Marina, et qui faisait aussi des vidéos voilà, pour mettre en avant des auteurs noirs, africains surtout. Et après, c'est des inspirations. Je ne prétendais pas que j'allais faire comme elle, de toute façon, ça n'avait aucun intérêt de faire ça. C'est plus des inspirations et c'est plus une direction aussi, de mettre en avant aussi, voilà. Ça a été tout un cheminement pour mettre en avant ensuite des auteurs méconnus. Mais voilà, c'était des inspirations, mais c'est pas... je reste moi-même, en fait, et chacun peut apporter. C'est ça qui est bien, c'est que dans Booktube, il y a vraiment tout. Et il faut rester soi-même pour que voilà, chacun apporte quelque chose. Est-ce que tu te focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos ? Mais pas du tout, j'aime tout quand je fais le montage. Écoute, je me focalise légèrement sur les lumières de mes lunettes. Mais comme je peux rien y faire, je passe. Par contre, je focalise très fort sur le regard que j'ai, puisque j'ai parfois des notes et je lis parfois, 1 ou 2 fois par vidéo, mes notes. Et donc mon regard va vers le bas. Et c'est vrai que là, ça m'énerve toujours autant quand je compte le nombre de fois où mon regard descend un petit peu trop ou reste trop plongé dans mes notes. Donc ça, c'est vrai qu'au montage, j'aime pas trop. Et toi, sur quoi tu focalises, si tu focalises sur quelque chose ? Alors, moi, on a le même problème avec les lunettes. Hein. Le reflet aussi, j'aime pas. Le reflet aussi, j'aime pas. Après, moi, il y a mes cheveux. Quand il y a une mèche qui part, là, ça m'énerve. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est vrai. Mais voilà, c'est tout, c'est les 2 seules choses où je focalise. Après, c'est vrai que moi, je coupe pas trop, donc c'est aussi un parti pris de dire, de lâcher prise par rapport à ça. Ça aide. Voilà. Je vais travailler ça. Dans 10 ans, tu vas réussir. Vous aurez des mèches comme ça. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant ? Bon, oui, quel suspense. Je dis parfois je dis alors, le mot qui n'existe pas. Et puis, je dis très souvent ensuite. Bref, c'est très agaçant aussi au montage. Je coupe beaucoup de ensuite. Mais donc oui, effectivement, ces petits tics-là, c'est ceux que j'ai vus. Ne mettez pas trop de commentaires avec les autres tics. Non, si, ça peut être drôle. Mais voilà, ça c'est ceux en tout cas que je vois fort et qui m'énervent principalement. Et toi, quels sont tes tics ? Alors moi, je dis beaucoup voilà. Ça c'est... Ouais, quand je sais pas quoi dire, je dis voilà. Mais je tends à moins, à force... Mais c'est surtout quand je me rappelle pas de ma lecture, quand ça fait un moment que j'ai lu le livre et que je sais plus trop, voilà. Mais sinon, quand tout est clair dans ma tête, voilà, j'en ai moins, voilà, c'est plus fluide. Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté, de peur d'être trop violente ? Eh bien, non. Alors après, j'étais un peu stressée, mais je l'ai vraiment encore plus préparé que d'habitude, parce qu'alors, je cherche mes arguments et j'essaye de me dire,
ou d'être assez exhaustive sur le pourquoi je n'aime pas et de voir comment est-ce que je peux le tourner pour que ce soit le plus clair possible. Et puis je mets toujours les petites phrases de précaution, c'est-à-dire que c'est l'autre qui est seul juge, que ça ne concerne que moi, que ça reste... que c'est ton avis, quoi. Exactement. Donc voilà, parce que sinon c'est... Voilà. tu m'as passé de tic, j'espère que tu diras beaucoup de alors. mais donc, je ne me retiens pas de faire une vidéo sur les livres qui m'ont moins plu, mais par contre, je reste prudente et je fais attention à ce que je dis parce que je ne suis jamais très à l'aise quand j'ai détesté un livre et je n'ai pas envie non plus d'utiliser ça et de faire de l'humour pour de l'humour ou casser le livre. Donc clairement, j'ai de la retenue, mais je fais quand même la vidéo et je donne quand même mon avis. Voilà. Et toi ? Alors, moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des avis négatifs, de voir ce que la personne a aimé et pas aimé. Je trouve ça très intéressant. C'est même à la limite plus intéressant de savoir ce qu'elle n'a pas aimé que ce qu'elle a aimé, parce que voilà. Je me retiens pas de faire une vidéo. Je parle toujours de ce que j'ai pas aimé. De toute façon, je parle de tous les livres, donc forcément, je parle des livres que j'ai abandonnés, des livres que j'ai pas aimés. J'essaie d'argumenter. Il y a des livres, je sais pas vraiment dire qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est juste, voilà. C'est difficile parfois de dire ce que t'as pas aimé, parce que parfois, objectivement, ça devrait le faire, en fait, mais ça le fait pas. Mais j'essaye de mesurer mes paroles, effectivement, parce que je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui a aimé ce livre, il y a quelqu'un qui l'a écrit déjà, il y a quelqu'un qui a aimé ce livre, il a été édité, enfin voilà, donc il y a des personnes qui ont aimé. Donc j'essaye d'argumenter le plus possible et d'être mesurée. Mais parfois, je sais que parfois je ne l'ai pas toujours été, mais d'une manière générale, j'essaie de le faire. Et ensuite, dernière question de ce tag, et j'espère que vous allez mettre pas mal de commentaires parce que voilà. Qu'est-ce que tu sais de toi que je ne vois pas dans tes vidéos ? Eh bien, bon, je l'ai un petit peu dit, je crois que j'ai un peu spoilé cette partie, mais ce que tu ne verras pas, ce sont tous les coupages. Vraiment, il y a pas mal de passages qui pourraient être sympas si je maîtrisais un peu plus le montage et si je me laissais aller, mais je les enlève. Donc voilà, peut-être qu'un jour, il y aura soit une petite partie... Non, parce que je les garde pas forcément, mais peut-être un bêtisier. Ça pourrait... Plusieurs heures de bêtisier. Ça fera monter peut-être le visionnage, le temps de visionnage. Mais donc voilà, c'est plutôt ça que vous ne voyez pas. C'est des parties qui pourraient être sympas ou drôles ou utilisées. Voilà, parce que c'est marrant d'avoir ces envers du décor et nos petits bafouillements. Mais ça, tu ne les verras pas tout de suite. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu nous caches ? Moi, je dirais que c'est plus mon humour, un peu ma folie, on va dire, qu'on voit pas trop parce que voilà, je me lâche pas vraiment dans les vidéos, même si je dis que je vais être authentique, etc. Je suis authentique dans le montage, dans le fait de pas couper, mais par contre, je m'auto-censure dès que j'allume la caméra. Comme ça, instinctivement, hein, c'est pas réfléchi sur voilà les petites blagues que je fais ou voilà, ça on le voit pas. C'est très ça dur. On le voit pas. Tout à fait. Donc merci d'avoir pardon. On va y arriver. Mais oui. Écoute. Voilà, le tag est à présent fini, en tout cas la deuxième partie. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris à nous connaître, Olivia et moi. N'oublie pas d'aller voir sa chaîne pour avoir le tout. Et puis, on est, comme le disait Olivia, toujours preneuse de lire les commentaires, que ce soit sous sa vidéo ou la mienne ici. Mais si tu as d'autres questions que tu n'oses pas ou que tu n'as pas osé nous poser avant, c'est le moment, j'ai envie de dire. Donc, on sera très contente de lire tout ça et peut-être de faire un autre tag. Oui. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à commenter et à échanger avec nous. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo et en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.